Je m'appelle Aurélien Collin. Avec mon équipe, on a été champion des États-Unis, 7 décembre 2013, et j'ai été élu meilleur joueur. T'es heureux, mais la vie que tu mènes, c'est pas la vie que tu devrais mener. Je suis né dans la banlieue parisienne. J'ai grandi dans une famille normale, pas riche, pas pauvre, qui était, comme beaucoup de Français le disent, catholique, non pratiquant. Le football et moi, c'est une histoire d'amour depuis que je suis tout petit. Bon, on sait qu'à Paris, tout le monde veut être footballeur. Donc depuis que je suis tout petit, on joue dans la rue avec mes amis au football. À 16 ans, je pars au centre de formation, au stade de Reims. Donc je quitte ma famille et je pars à Reims. C'est un choc dur pour ma mère parce qu'elle ne voulait pas que je m'en aille. Et mon père, après, il a toujours été le type de père qui dit ouais, peu importe le métier que tu fasses, le plus important c'est que tu sois heureux. Et donc je passe 2 ans à Reims, très difficile parce qu'on est dans des conditions très difficiles. Mais ça me forme énormément et je commence en moins de 16 ans. Après je joue en réserve professionnelle dès mes 17 ans. Et à la fin de ma deuxième année, je signe pas pro. Donc je pars au CSCSA à Sedan. Après ça marche pas non plus. Donc je reste en réserve professionnelle, je ne signe pas un contrat professionnel et je pars à Amiens ensuite pour signer mon premier contrat professionnel de jeune. Donc j'ai 18 ans et demi, 19 ans. Et là encore, aucune opportunité et je ne joue pas en pro. Donc j'ai 19 ans et je dis ça y est, la France, j'en ai marre. Donc je suis parti à Majorque, en première division en Espagne, où ça a été le début. Moi, j'ai pas joué en ligue, mais j'ai joué en coupe avec les pros et en m'entraînant très souvent avec l'équipe première. Et ensuite, j'ai décidé de vraiment toucher au monde pro directement et donc c'est pour ça que je ne suis pas resté. Et je suis parti en Écosse. En Écosse, c'est mon premier contrat professionnel, je commence à jouer devant des milliers et milliers de personnes. Et j'ai toujours eu ce rituel de prier avant les matchs. Donc en Écosse, le président décède et le fils décide de ne pas continuer sur cette grande aventure de famille. Donc je finis cette saison et je m'en vais directement en Grèce. Et ensuite, je pars au Portugal. En début 2011, je pars aux États-Unis. J'arrive en février à Kansas City, là où je commence vraiment à vivre l'American Dream. Donc, entraînement, un centre d'entraînement très beau, une vie de footballeur parfait parce qu'on n'est pas du tout médiatique, mais avec tous les avantages au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'argent, du fait qu'on voyage, parce que là-bas, c'est pas des petits voyages. Hein. Quand tu joues, c'est à New York, à Los Angeles. Et donc, en gros, une très belle vie. Et au bout de 6 mois, j'avais une envie, je pourrais définir cette envie comme un vide à l'intérieur de moi. Et une envie de savoir plus sur Dieu. J'ai eu cette vie d'athlète, comme tout le monde peut imaginer, donc avec de l'argent. Être connu, bien sûr, pas comme un joueur du Real Madrid, mais assez pour que les gens me reconnaissent dans la rue. Bien sûr, aller en boîte, rencontrer beaucoup de femmes. Ça a été plus ou moins les avantages d'être un athlète. Après, le football te garde quand même dans une certaine discipline, où bien sûr, tu sors pas la semaine, tu manges bien, tu fais attention à toi, tu bois pas beaucoup d'alcool. Et après, tu joues ton match. Et si tu fais un bon match, ça définit si tu vas sortir et t'amuser. Et si tu fais un mauvais match, tu rentres directement chez toi et tu vois personne, tu parles à personne. Et en fait, c'est ça, mon bonheur était défini par la performance de mon samedi soir. Ça faisait quand même quelques années que j'étais professionnel. Et tu te dis que tu es heureux, mais que la vie que tu mènes, c'est pas une vie saine. C'est pas la vie que tu devrais mener. Me poser ces questions et me remettre en question, ça m'a guidé directement vers l'église. Et j'ai dit, ouais, ça y est, il faut que vraiment j'apprenne beaucoup plus sur Dieu, parce que je sais qu'il y a ce vide, la seule manière avec laquelle je peux le combler, c'est Dieu. Mon problème était que je n'avais pas de connaissance de Dieu. Ça fait 6 mois plus ou moins que je suis arrivé à Kansas City et je commence à aller régulièrement à l'église catholique. Ce que je recherchais vraiment, c'est quelqu'un qui puisse m'aider, m'accompagner, m'éclaircir, me guider, de savoir plus sur Dieu, de connaître Dieu, de vraiment avoir cette relation intime. Décembre 2011, je pars en vacances avec mon coéquipier. Donc on fait un petit tour d'Europe, je passe à Madrid et je rencontre
bon, je rencontre ma femme. Et je suis tombé amoureux comme ça, au coup de foudre. Et après, je rentre à Paris, je suis en vacances avec ma famille et je reviens aux États-Unis. Et c'est là où je commence à communiquer avec ma femme. Ma femme est protestante. Le mot protestant, pour moi, était inconnu. Même quand je pensais au protestantisme, c'était une secte, un groupe, une chose différente du christianisme. Donc on a de longues conversations, bien sûr, à distance. Donc c'est super parce qu'elle m'enseigne et elle me dit non, pas du tout. Donc je vais à Madrid, je la vois, on commence à sortir ensemble et on va dans une église protestante. Et bien sûr latino, donc complètement différente, très émotionnelle, très concentrée sur les chansons et très beau. Parce qu'avec un enseignement, tout ce que moi j'avais besoin. Donc petit à petit, je commence à me rapprocher de ce mouvement, tout en gardant mes messes du dimanche et même de la semaine. Un dimanche matin, juste à côté de notre stade, une marche contre l'autisme est organisée. Et je rencontre cette famille qui connaissent un de mes coéquipiers et qui ont un enfant autiste. Et cet amour énorme qu'ils portent pour leur enfant me touche. Et on commence à parler de Dieu et ils parlent tout le temps de Dieu. Et je leur dis, ouais, moi aussi, je vais à l'église catholique, je crois en Dieu. Et ils me disent, ah, ok, catholique, bien. Nous, on est protestants. Cette journée se passe, moi, je rentre chez moi et on s'échange les numéros et on commence à parler une fois de temps en temps avec le père ou la mère. Et de temps en temps, ils viennent au match. Jusqu'au jour où, je crois, ce dimanche, je ne pouvais pas aller à l'église catholique et donc je suis allé dans leur église. Et à la fin de ce service, je rencontre le pasteur, c'était un fan de foot. Donc on échange nos numéros et on commence à parler. Un soir, je pense qu'il était 10h, 9h du soir. J'avais une faim, une envie que je ne pouvais pas expliquer, je ne savais pas d'où ça venait. Et donc je lui envoie directement un texto et je lui dis, Jason il s'appelait. Je dis, ouais Jason, est-ce que tu peux m'enseigner la Bible? Et directement il m'a répondu, il m'a dit oui. Et plus j'apprenais sur Jésus-Christ, plus je grandissais, plus je me rapprochais de lui, plus je comprenais la vie. En fait, c'est ça, c'est que depuis ce jour, j'ai vraiment appris à vivre. On appelle la Bible le livre de la vie et c'est exactement ça. Jusqu'à ce jour, le 7 décembre 2013, où avec mon équipe, on a été champion des États-Unis et j'ai été élu meilleur joueur. C'était la nuit de ma vie. Tout ce que j'avais sacrifié, le travail depuis petit, a payé pour ce jour. Et donc on est champion, la célébration, comme vous pouvez imaginer, avec tous les fans dans la ville, une grosse coupe, plein de photos et la grosse soirée after party à Kansas City où tout le monde est content. Et moi, après tout ça, après les festivités, après la célébration, moi je rentre à la maison et je suis tout seul. Et je sens un vide énorme. Un jour qui normalement devrait être le jour de ma vie où je souris tout seul, où je pense qu'au foot, je pense à toute ma vie et non. Je suis dans mon lit, je suis tout seul et je me dis non, je suis même pas heureux. Et c'est ce jour-là où Dieu il m'a vraiment dit, écoute, c'est simple. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre bien, tu as besoin de moi. Peu importe ce que tu fais sur terre, peu importe ce qui se passe, peu importe la coupe, le championnat que tu vas gagner, tu ne vas jamais atteindre ce bonheur absolu si ce n'est pas avec moi. Et c'est là où ce jour où j'ai vraiment compris que, en gros, Dieu, il nous veut en entier. Parce que peut-être un soir comme ça, j'aurais pu être ok, ouais, c'est bon, merci mon Dieu pour cette semaine. Là, ce soir, j'ai pas besoin de toi. Je vais célébrer, je vais faire toutes les folies. Et non. Aujourd'hui, mon bonheur n'est plus défini par mes performances sur le terrain. Mais je suis comblé grâce à cet amour avec Dieu, cette relation tellement forte que j'ai avec Dieu à travers de son Fils Jésus-Christ. Et tous les jours, je peux marcher heureux, que je joue mal, que je me blesse, que je perde. Mais cet amour et ce bonheur et cette joie et cette paix intérieure, elle est là, elle vit en moi pour toujours.